Au pied des monts du Lyonnais, Paul-Lyonnais ne manque pas d'attrait. Les Paul-Lyonnois l'ont bien compris, la commune a vu sa population doubler en 10 ans. Ses monts, ses combes boisées et son plateau agricole offrent un panorama saisissant. Direction le col de la Luère, point culminant de la commune. Un décor inspirant pour Eugénie Brassier, 3 étoiles au guide Michelin. La mère emblématique des bouchons lyonnais avait aménagé à l'époque son restaurant gastronomique. Derrière les fourneaux, un certain Paul Bocuse y officiait déjà. Fier de son patrimoine, Paul-Lyonnais abrite aussi la plus petite réserve naturelle de France, la mine du Verdi, le paradis des chauves-souris. Notre visite se termine à la chapelle de Larny. Chers amis visiteurs, ce cahier est le vôtre. Un bijou de l'art roman où se joue chaque année un festival de musique. Décidément, Paul-Lyonnais n'a pas fini de nous surprendre. Philippe Tissot, maire de Paul-Lyonnais depuis le 15 mars. Un quotidien, c'est des grandes journées puisque j'ai une activité professionnelle et donc je fais ça le soir. Je pars de bonne heure pour mon travail, je reviens vers les 18h à la mairie, 17h30 et je passe ma soirée à la mairie. Je travaille dans une société du tertiaire au niveau financier et gestion de fraude au niveau de la vente sur des sites internet. Et j'ai la chance d'avoir une forte équipe et je délègue beaucoup à mes adjoints. Et quand il y a une équipe solide et des conseillers qui sont investis dans leur travail, ça soulage aussi le maire. Moi, j'ai deux enfants qui ont 22 et 25 ans, donc je n'aurais pas pris la place de maire s'ils étaient plus jeunes, parce que je suis extrêmement attaché à la vie de famille. Mon épouse est infirmière, donc je m'occupais de mes enfants quand ils étaient petits tous les week-ends et les soirs. Mais c'est vrai que mon épouse, elle ne me voit pas très souvent. Elle me voit souvent le soir à partir de 23h, et donc c'est un peu dur des moments. On est là pour 6 ans, et donc il faut s'aménager du temps de repos, du temps de déstress par rapport à ça. Et donc c'est important de se ressourcer auprès de la famille. Quand je fais un discours, par exemple, je le fais toujours relire à mon épouse. Parce qu'il est important d'avoir son aval pour justement voir si je suis dans le vrai, si j'ai le bon ton, les bonnes idées. Pour moi, je pense que c'est une vocation, puisque j'ai été pendant 25 ans responsable du comité d'entreprise et responsable délégué du personnel de mon entreprise. Donc j'ai toujours eu un engagement collectif et une aide aux autres qui était forte en moi. Même au niveau de l'école, j'étais délégué de classe, etc. Je ne le fais pas pour moi, je le fais parce que je pensais apporter un projet, une vision nouvelle de maire pour le village de Paul-Lyonnais, une vision plus sociale, plus ouverte, plus mutualiste pour que les gens partagent plus les choses. L'école pour nous c'est essentiel, hein. C'est l'élément moteur, je dirais, d'un village, puisque c'est l'endroit où tout le monde se rencontre, que les enfants, c'est l'avenir. Les enfants qui sont à l'école, c'est l'avenir de Paul-Lyonnais. Et donc il est important qu'aujourd'hui, ils soient bien installés, que les instituteurs travaillent de bonnes conditions. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire une extension de l'école. Aussi l'aménagement du stade, parce qu'on a besoin aussi de lieux de rencontre, de convivialité pour tous les enfants, puisqu'on a beaucoup d'enfants sur la commune. Donc le stade va être réaménagé avec une aire de jeu, on va dire, sur 3 thèmes. Les thèmes des tout-petits, des moyens et des ados adultes. Et c'est important que ce soit un lieu où toutes les générations puissent se rencontrer. Corian-les-Aurélias, c'est un établissement qui accueille 80 résidents, spécialisés dans la maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées. On veille au respect des gestes barrières, comme dans tout établissement actuellement, avec une vigilance accrue au moment des entrées, des visites des familles qui sont accueillies tous les jours et tous les après-midi. Et puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès aux tests antigéniques via les dotations de l'État, que nous remercions, mais via aussi le groupe qui a la volonté d'acheter aussi des tests antigéniques. Et aujourd'hui, on fait des campagnes par anticipation auprès de nos salariés pour détecter tous les cas asymptomatiques et les exclure pour éviter le plus possible la propagation d'une nouvelle épidémie. Je suis arrivée sur l'EHPAD en mars 2020, en même temps que le Covid. Depuis le mois de mars, la gestion de la crise fait partie de mes missions prioritaires. Nous avons fait beaucoup d'éducation sur le port du masque
Nous avons beaucoup insisté sur le port du masque, sur la désinfection des mains ou le lavage des mains. On peut dire qu'à ce jour, nous n'avons eu aucun cas Covid dans la résidence Jean Vilar. Nous essayons de mener une vie normale à l'EHPAD, tout en respectant les mesures barrières, en contrôlant les visites. Les personnes âgées ont besoin de vie sociale encore plus que les personnes plus jeunes. La salle des fêtes qui vient d'être finie, hein, donc elle a été commencée par le précédent mandat et on va avoir l'honneur de pouvoir l'inaugurer puisqu'elle vient d'être finie. Alors elle a pris un peu plus de temps à cause de la Covid et puis aussi on a été très exigeant sur la qualité des travaux. Puis on a fait une nouvelle salle aussi qui est à l'étage, on a fait un étage. On a fait une salle qui va être principalement utilisée par nos personnes âgées. Nous, on a une quarantaine de vaches laitières et on prévoit de passer à 60 vaches laitières à 2. Donc voilà, une grosse problématique pour nous aujourd'hui, c'est le projet de l'irrigation. Au niveau de mon projet, je me suis installé car on avait un projet d'irrigation qui allait se monter et grâce à ça, on allait être autonome. Du coup, là, pour l'instant, ça remet en jeu mon installation parce qu'on se demande comment on va arriver à nourrir toutes ces vaches sans irrigation, quoi. Qu'on soit maraîcher, arboriculteur, éleveur et n'importe quel métier agricole aujourd'hui, l'eau devient un enjeu crucial. L'objectif qu'on a, ce serait de stocker l'eau l'hiver quand il pleut des grosses quantités avec des lacs et qu'on puisse la réutiliser en été pour arroser nos cultures. Aujourd'hui, nous avons des problématiques avec la loi sur l'eau qui nous impose des règles administratives qui nous empêchent d'aller vers ça. Vous êtes optimiste? Bah oui, si je suis là aujourd'hui, si je suis installé, oui, on fait tout pour que notre projet mène à bien, donc on espère trouver des solutions. On démarre, écoutez, bonsoir à tous, je vois qu'il est 19h ce 19 novembre et nous sommes à Pau-Lyonnais donc pour une nouvelle rencontre en ligne. C'est un peu important de recevoir Thomas Gassiliou, notre député, puisqu'il est un homme d'État, puisqu'il représente l'État au niveau de nos collectivités. Donc il fallait qu'on lui fasse passer des messages du dynamisme de notre village. Bon, en tout cas, merci à votre participation à cette visioconférence, c'était très riche et merci d'avoir aussi évoqué les sujets nationaux. Pour moi, ça m'est très utile de vous entendre. On a aussi besoin d'aide, d'aide de l'État, d'aide des collectivités territoriales pour amener à nos projets, parce qu'une seule commune, elle n'a pas les moyens financiers pour tout faire. Merci à vous tous. Allez, merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt.